Dans la nuit du 10 septembre, lors d'une nouvelle attaque massive de la Russie contre l'Ukraine, on suppose que 19 drones de différents types ont pénétré sur le territoire polonais. Pour la première fois depuis l'invasion, l'armée de l'air polonaise et les forces alliées de l'OTAN ont choisi d'abattre des drones russes. Pour cela, des chasseurs F-35 ont été déployés dans les airs et leur ravitaillement a été assuré par un avion citerne venu d'une base aux Pays-Bas. À cause d'une activité militaire imprévue, les aéroports de Jaszów, Lublin et Varsovie ont été temporairement fermés. Selon la déclaration du commandement opérationnel des forces armées polonaises, une mobilisation des forces de défense territoriale a été annoncée, celles-ci ayant été impliquées dans la recherche des débris des drones abattus. Le Premier ministre Donald Tusk a précisé qu'il reste en contact avec le président et le ministre de la Défense et reçoit des rapports sur l'opération. Ici, une question se pose. Est-ce une coïncidence ou une provocation du Kremlin ? L'hypothèse d'une défaillance de navigation ou d'une guerre électronique ukrainienne paraît absurde. Un drone aurait pu dévier de sa trajectoire, mais plusieurs, non. De plus, le brouillage électronique de la cible ne peut pas fonctionner à une telle distance. De plus, si le drone russe avait réellement subi la guerre électronique, il aurait dû, après avoir quitté la zone, se réorienter et reprendre sa trajectoire vers la cible. Mais sur la carte, on voit clairement une manœuvre en direction du territoire polonais. Mais surtout, ce n'est pas la première fois. En effet, le 3 septembre, 2 Shahed étaient déjà entrés en Pologne. L'armée de l'air polonaise a jugé la menace faible et n'a pas abattu les appareils. Mais que cela implique-t-il ? Désormais, les Polonais devront affronter régulièrement cette menace. Eh bien, tout dépend de leur réaction à cet incident. Les territoires occidentaux de la Pologne sont un cadeau de Staline aux Polonais. Nos amis à Varsovie l'ont un peu oublié. Nous allons leur rappeler ? Non, évidemment, l'entrée de quelques Shaheds n'est pas une menace pour la sécurité de la Pologne. Mais il y a ici un point intéressant à souligner. Il est d'autant plus crucial de le transmettre aux partenaires occidentaux de Kiev, surtout à M. Trump. La première entrée de 2 drones en Pologne ne peut être due au hasard ou à une défaillance technique. Cela s'est produit le 3 septembre, juste après que Vladimir Poutine a quitté la Chine. Si l'on analyse ces visites, on en conclut que la visite de la République populaire démocratique de Corée par les dictateurs du Kremlin se traduit presque toujours par une nouvelle escalade. Et l'incursion de drones sur le territoire polonais doit clairement être considérée comme une escalade de la part de Moscou. Alors, quelle tendance peut-on observer ? La rencontre entre Poutine et Xi Jinping lors des Jeux Olympiques de 2022 a précédé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le 4 février, rencontre des 2 dictateurs. Le 2-4 février, un jour qui a changé le destin de millions d'Ukrainiens. Poutine et Xi se sont retrouvés en septembre 2022 à Samarcande, au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. La rencontre a eu lieu le 15 et déjà le 21 septembre, le vieil homme du Kremlin annonce la mobilisation, puis, 2 jours plus tard, organise de pseudo-référendums dans les territoires occupés. En mars 2023, le dirigeant chinois se rend à Moscou. À l'issue des négociations, Moscou et Pékin signent une déclaration conjointe, comprenant notamment une déclaration sur l'inadmissibilité du déploiement d'armes nucléaires en dehors des territoires nationaux. Et exactement 3 jours après la signature, Poutine prend la décision de déployer des armes nucléaires sur le territoire biélorusse. En fait, une telle régularité avait déjà été observée auparavant. En effet, déjà en février 2014, Xi Jinping, qui venait tout juste d'entrer en fonction en tant que président de la République populaire de Chine, a rencontré Vladimir Poutine aux Jeux Olympiques de Sotchi, où, selon les médias, ils ont discuté de la crise politique en Ukraine. Rencontre le 6 février, contrôle de la Crimée par les forces russes, le 23 février. N'est-ce pas simplement le refus de Vladimir Poutine de prendre des décisions majeures et agressives sans l'accord préalable du grand frère chinois ? C'est maintenant un changement qui n'a pas eu lieu depuis 100 ans. Là où nous avançons ensemble dans ces changements... Fais attention, s'il te plaît, mon cher ami. Ce n'est pas la première fois que je vous montre cet extrait, chers amis. Cette vidéo entièrement mise en scène était un message important pour tout l'Occident. Il est difficile de prévoir la réaction de la Pologne à l'incursion de drones sur son territoire, et encore plus celle de l'OTAN et des États-Unis. Non, il y aura sans doute des tweets menaçants, mais il faut surtout que chacun comprenne enfin les changements évoqués par Xi Jinping, des changements inédits depuis 100 ans. Ce n'est pas seulement Donetsk, une région ou l'Ukraine. C'est un bouleversement du système de sécurité internationale.
Les drones russes en Pologne sont la première, et sûrement pas la dernière, tentative de Moscou de redéfinir ses revendications frontalières. C'est pourquoi il serait extrêmement imprudent pour le monde démocratique d'ignorer l'incursion de plusieurs Shaheds en Pologne, car bientôt il y en aura davantage et ils iront plus loin. Car évidemment, par ses actions, Poutine teste les limites et observe la réaction des pays de l'Alliance Atlantique. Comme l'a dit un sage, il ira aussi loin en Ukraine que vous le lui permettrez. Voilà, si vous le permettez, il avancera. Ce ne sera plus Kiev qui se cachera. Puis Lviv, Ivan Frankowski, c'est tout. Je pense qu'il ne comprend que le langage de la force, le langage des mots, des convictions. Il ne le comprend pas. Qui peut montrer cette force? Vous? Eh bien, certainement pas le gars de l'Oklahoma. Je ne sais pas si cela poussera l'Occident à résister à Poutine. Des Shaheds survolant la Pologne? C'est le moment parfait pour montrer l'unité de l'Alliance Nord-Atlantique et instaurer par exemple une zone d'exclusion aérienne sur des régions occidentales d'Ukraine pour protéger la population polonaise. Seule une action décisive montrera à Moscou que l'Occident ne tolérera pas sa politique agressive. Si le monde se limite encore à exprimer ses inquiétudes, de telles situations se reproduiront sans doute. Il serait aussi illogique pour Poutine de ne pas les refaire, vu la faible réaction des capitales démocratiques, dont Varsovie. La propagande du Kremlin, depuis plusieurs années déjà, martèle l'idée qu'il faut frapper non seulement l'Ukraine, mais aussi les centres logistiques situés à l'ouest. En suivant cette logique et voyant l'inaction de l'OTAN, Poutine pourra un jour frapper l'aérodrome polonais de Jeżewo, où du matériel militaire est livré aux forces armées ukrainiennes. Tout cela sera présenté comme des mesures préventives pour empêcher la livraison d'armes au régime ukrainien et non comme des frappes contre la Pologne. Vous croyez que cela n'arrivera pas, mais nous ne sommes pas en 2021. Le monde a radicalement changé, les règles n'y s'appliquent plus. Par exemple, la frappe d'Israël sur Doha crée un précédent dont le Kremlin profitera, car désormais, il est possible de frapper un État souverain sous couvert de sécurité nationale. Au Qatar, l'armée de l'air israélienne a frappé des terroristes, mais pour la Russie et le Sud global, cela sert de prétexte. Varsovie serait-elle prête à faire la guerre à une superpuissance nucléaire pour des entrepôts détruits, avec par exemple 2 lanceurs patriotes prévus pour l'Ukraine ? En tenant aussi compte du fait que le nouveau chef de la Maison-Blanche ne cherche pas à démontrer l'unité de l'Alliance Atlantique. Nous verrons comment la situation évoluera, sinon nous devrons résoudre toutes les tâches qui nous sont assignées par la voie armée. Vladimir Poutine a aussi fait cette déclaration en Chine après des négociations réussies avec son homologue chinois. Il est prêt à faire la guerre, mais pas parce qu'il dispose d'une force illimitée, ni parce que son économie est capable de soutenir la machine de guerre pendant des décennies. Ce n'est objectivement pas le cas, mais parce qu'il voit une perspective, on lui donne une marge de manœuvre. En même temps, soyons honnêtes, il est capable de reculer s'il rencontre une résistance sérieuse. Mais pour l'instant, il est difficile de dire s'il y a quelqu'un pour lui opposer cette résistance. Le député américain John Wilson a déclaré sur Twitter « La Russie attaque la Pologne, alliée de l'OTAN, avec des drones iraniens Shahed ». Moins d'une semaine après que le président Trump a reçu le président Navrotsky à la Maison-Blanche. C'est un acte de guerre. Et nous remercions les alliés de l'OTAN pour leur réaction rapide face à l'agression continue et non provoquée du criminel de guerre Poutine contre des pays libres et productifs. J'appelle le président Trump à imposer des sanctions pour ruiner la machine de guerre russe et à fournir à l'Ukraine des armes pouvant frapper la Russie. Poutine ne se contente plus seulement de l'Ukraine en bombardant des mères et des bébés. Maintenant, il met directement à l'épreuve notre détermination sur le territoire de l'OTAN. Poutine a déclaré que la Russie ne connaît pas de frontières. Les pays libres et prospères vont apprendre à la Russie ce que sont les frontières. L'Ukraine a déjà décerné 2 ordres au député Wilson pour son soutien important à la souveraineté du pays. Ces personnes n'influencent pas le 47e président des États-Unis, mais l'essentiel est que leur voix soit entendue. Bien sûr, la logique de la décision de M. Trump de confier la sécurité de l'Ukraine à l'Union européenne afin d'économiser des ressources pour faire face à la Chine est compréhensible. Mais il y a un hic. Xi Jinping, sur le perron du Kremlin, affirmait fièrement à Poutine qu'il provoquait des changements faisant preuve d'une certaine ruse. Tous les frais de la lutte pour ce nouveau monde sont retombés sur la Russie. Ce sont les soldats russes qui meurent pour les intérêts de Pékin. Et un peu les Nord-Coréens aussi. Et si le grand dragon fait quelque chose pour détruire l'hégémonie américaine, c'est simplement observer comment l'Occident répond à la Russie et analyser ses réponses.
Et pour l'instant, il en tire une conclusion simple. Si l'Occident n'arrive pas à maîtriser un pays dont l'économie est de la taille de celle de l'Espagne, que peut-il opposer à la puissante Chine, dont la production fait dépendre toute la planète ? Une riposte ferme contre la Russie protégera le monde du dictateur du Kremlin et de la Chine communiste. Il est extrêmement important de faire comprendre cela aux meilleurs, aux plus talentueux, aux plus intelligents et aux plus éloquents présidents des États-Unis de toute l'histoire de ce pays. J'espère que cela pourra être fait.